Chers amis, bienvenue à tous pour cette deuxième vidéo. Comme vous l'a dit le Père Jean-Sébastien la dernière fois, nous vivons un temps un peu particulier, une situation un peu étrange et nouvelle pour chacun d'entre nous. Une situation qui nous éprouve un peu dans notre patience. Nous éprouvons le temps. C'est le cas des parents avec leurs enfants, de ceux qui travaillent. Nous savons que si nous devons respecter des règles sanitaires pour endiguer ce fléau, il nous faudra aussi toute la patience, et certains le savent très bien dans notre pays. Je pense naturellement aux personnes malades et au personnel soignant qui, nuit et jour, ne ménagent pas leurs efforts pour leur venir en aide. Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Merci à vous de donner au monde entier, à notre pays, aux communautés chrétiennes, peut-être la plus belle illustration de cette phrase. Merci, et vous pouvez compter sur notre prière. Vous avez peut-être vu par Internet, à 20h, il y a eu comme un élan spontané où les gens, à leurs fenêtres, au balcon, se mettent à applaudir pour soutenir ce personnel soignant. Je vous invite à vous unir à ce mouvement de solidarité collective. En parlant de temps, je me trouve dans la cathédrale qui est désormais fermée, mais lorsqu'elle était ouverte, de nombreux visiteurs s'empressaient de venir voir ce qui se trouve derrière moi, l'horloge astronomique. Certains sont étonnés, voire choqués de voir un tel objet dans un édifice religieux. En réalité, ce n'est pas si extraordinaire, il y en a ailleurs. L'idée, c'est ce temps que nous vivons, le temps de nos existences, qui est à la fois mesuré par le soleil, la lune, les astres, par les heures, les minutes, les secondes. Ce temps que nous vivons, en fait, c'est un temps qui nous est offert, qui nous est donné par le Seigneur. Parfois, nous l'oublions. Nos vies se déroulent sans que nous prenions le temps de le remercier, de réaliser que tout ce que nous vivons, en fait, nous vient de lui. Voilà pourquoi, en fait, cette horloge retrace l'implication de Dieu dans nos existences. Au-dessus du cadran, vous avez le récit de l'Annonciation, Marie qui reçoit le message de l'ange, qui accueille Jésus dans notre histoire. Et puis, tout en haut, il y a cet événement unique qui a bouleversé le cours du temps, à savoir la mort et la résurrection de Jésus. Le garde suisse qui monte la garde du tombeau nous rappelle la mort. Quant au coq, il chante à la lumière du jour nouveau, celui de la résurrection. Voilà, c'est un rappel pour nous, une invitation à sanctifier le temps dans lequel nous vivons, de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait par le passé, tout ce qu'il fait aujourd'hui et bien sûr tout ce qu'il fera dans l'avenir. Là où vous êtes, dans le confinement, dans l'intimité de votre foyer, même si vous ne pouvez plus venir à la messe, vous pouvez sanctifier ce temps. Le matin, en vous levant, au milieu de la journée, le soir, en vous couchant. Il y a la prière de l'Église, la prière des heures, que vous pouvez retrouver dans les bréviaires. Si vous n'en avez pas, vous pouvez, via vos smartphones ou via vos ordinateurs, aller sur le site AELF. Et alors vous trouverez ces psaumes que l'Église prend le temps de prier pour porter les joies et les peines du monde dans lequel nous vivons. C'est aussi une occasion pour nous de nous unir à notre Seigneur, que nous puissions rester en communion les uns avec les autres par le lien fort de la prière. À très bientôt.